Bonjour à tous, bienvenue en direct de ce live, le live Money Profil, où j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter Myriam Blouet, David Lauré, deux jeunes chefs d'entreprise, on peut le dire, qui ont fait leur Money Profil il y a quelques temps de ça, déjà. Hein. Et on a l'avantage d'avoir le recul de quasiment une année sur le avant et le après. Donc, vous allez témoigner aujourd'hui sur ce que vous a apporté cette transformation de façon très concrète et très opérationnelle, à la fois au niveau personnel et au niveau de votre business. Peut-être juste un petit mot pour cadrer. Qu'est-ce que le Money Profil ? Le Money Profil, c'est un outil, une méthode de transformation de la relation personnelle à l'argent et l'impact sur notre business. Donc, ça n'est pas plus compliqué que ça et les résultats sont là. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de montrer et démontrer l'intérêt pour les coachs business, les coachs en transition pro, les money coachs, d'intégrer cette méthode et cet outil dans leur pratique et dans leur accompagnement. Et pour ça, mieux que de longs discours, les résultats. La parole est à vous. Je vous invite à vous présenter et on échange. Bonjour, Myriam. Bonjour à tous, David. Donc nous, en fait, nous sommes co-associés et mariés et nous avons créé une start-up qui est experte des sons qui agissent sur le cerveau pour permettre aux gens de se concentrer et de diminuer leur stress. Donc, on propose notre solution aux entreprises pour leurs salariés. Ouais. Donc, moi, tu veux te présenter? Oui, non, mais... je phagocyte la parole. Ah non, mais oui, donc en effet, donc on a co-créé Feelboost il y a maintenant il y a plus de 2 ans maintenant. Et donc moi, je m'appelle David et ça fait 15 ans que je suis ingénieur en acoustique. Et voilà, donc pendant 15 ans, j'ai enlevé le bruit pour le confort physique des gens. Et donc, suite à cela, en fait, on s'est rendu compte que le bruit était quelque chose de vraiment problématique dans les entreprises, que c'était peu pris en compte. Et que voilà, c'est pour cette raison, une des raisons aussi pour lesquelles nous avons co-créé Feelboost. Et donc, vous vous êtes rencontrés, alors rencontrer c'est un grand mot, mais rencontrer en tant que personne et en tant qu'entrepreneur, et vous avez créé ensemble Feelboost. Alors, qu'est-ce qui vous a amené l'un et l'autre à déjà décider, avoir envie de passer au travers de votre relation à l'argent ? Alors moi, c'est un constat. Je me suis rendu compte qu'en fait, sur notre compte courant, on commençait à avoir des sommes confortables. Et ma peur par rapport à la dépense n'avait pas changé. Donc au fil du temps, on avait une vie de plus en plus confortable et moi, j'avais toujours la même angoisse du manque. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai eu quand même l'intuition que ça allait poser problème. Ouais. Quand on a un matelas et qu'on ne le touche pas et qu'on n'ose pas y toucher, effectivement, au niveau entrepreneurial, quand on doit avancer, ça peut poser problème. Et toi, David, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le Money Profil? C'est vrai que c'est Myriam qui a démarré le Money Profil et elle m'en a parlé en me disant que tu devrais faire parce que ça te ferait du bien. Alors, pour te dire, les femmes sont souvent des bons impulseurs. C'est ça. Et voyant moi mieux que moi. Et en tout cas, oui, il y avait aussi le déclencheur, c'est que j'avais créé une première structure en 2015 en tant que consultant en acoustique. Et c'est vrai que pendant 7 ans, je me suis éclaté, mais je suis resté consultant seul pendant 7 ans, donc ça n'a pas beaucoup évolué. Et donc, quand on a créé la start-up et qu'on voulait voir beaucoup plus loin et beaucoup plus grand, c'était la bonne occasion aussi de lever les freins et les croyances autour de l'argent pour que la start-up puisse évoluer. Décoller, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Quand on passe d'un stade solo à un stade entrepreneurial, il y a souvent des blocages, et vous en parlez tous les deux, entre de l'argent qui reste sur le côté et puis une dimension d'entreprise dans laquelle on reste finalement parce que ça fonctionne comme ça. Et là, il y a du changement de mindset à apporter par rapport à cette étape, cette nouvelle étape. Et donc, ça c'est votre motivation. Après avoir fait votre Money Profil, qu'est-ce qui a changé ? Alors déjà, moi, je me suis rendu compte de 3 choses pendant le Money Profil. C'est déjà qu'en fait, je n'arrivais pas à me faire plaisir
par rapport à l'argent. Je dépensais, mais toujours avec l'idée de dépenser le moins possible, d'acheter en promo, mais pas de me faire plaisir. Donc ça, c'est la première chose. Je me sentais toujours en insécurité. J'avais toujours l'impression que tout allait finir et que j'avais pas d'argent. Et la troisième chose, c'était donc ça, c'est Sandrine, c'est toi qui me l'a fait vraiment ressortir. J'aurais jamais imaginé ça. Mon lien familial, en fait, face à l'argent, à la pauvreté, au travail, en fait, au travail qui doit être dur, et avec lequel finalement on ne ressort pas forcément d'argent. Ouais, ce que tu soulignes, on le retrouve très souvent dans les monnaies profils. Ce lien, cette fidélité à son milieu social, dans lequel on a souvent du mal à passer outre. C'est comme si on devenait infidèle, comme si on allait les trahir, ce sentiment de trahison. Oui, très bien. Ouais. Et qu'est-ce que ça a transformé, du coup? Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors ça a changé beaucoup de choses. On est vraiment passé d'un stress, d'un peur du manque à une forme de liberté, en fait. Aujourd'hui, en fait, je dépense pour me faire plaisir. On fait des choses en famille qu'on ne faisait pas du tout avant. Et en fait, donc ça fait quelques mois, on part un week-end par mois avec les enfants quelque part, on se fait plaisir. Et en même temps, finalement, on ne dépense pas plus. Ouais. Ça a l'air étrange, mais comme je dépensais beaucoup parce qu'il y avait les promos, il y avait les trucs, finalement, je dépensais pour des choses qui ne me servaient à rien. Aujourd'hui, moi, je me dépense pour se faire plaisir. Tu bois un peu d'eau? Et toi, David, vas-y. Un peu d'eau. Oui, donc en effet, donc le money profil, une des premières choses que ça m'a apporté, en fait, c'est comment dire, déjà les premiers tests avec Sandrine m'ont permis de me rendre compte que mon profil d'entrepreneur que j'étais, j'avais une croyance forte en moi qui pensait que pour être entrepreneur, c'est peut-être ce qui me bloquait. Il fallait être un peu aventurier, quoi. Je voyais bien l'Indiana Jones avec son chapeau et voilà, qui dépensait à tout va. Et avec Sandrine, du coup, je me suis rendu compte que non, j'ai pas ce profil. J'ai pas ce profil et j'ai un profil assez économe, finalement, assez économe et prudent. Mais là-dessus, et ça m'a beaucoup rassuré. Parce qu'en fait, du coup, on peut être un entrepreneur tout en ayant ce profil d'économie, de prudence et d'analyse, parce que je préfère les choses très factuelles. Et j'ai gagné, du coup, ce que ça m'a apporté réellement, c'est ma légitimité en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que leader ensuite pour mon équipe. Ce que tu soulignes, David, c'est vraiment, il y a une espèce de complexe de l'image de ce que doit être un entrepreneur aventurier, comme tu dis, ou celui qui a peur de rien. On a une image idéalisée. Et en fait, dans les faits, ça n'existe pas. Ça ne sont jamais que des projections. On imagine l'entrepreneur idéal, Indiana Jones. Non, c'est tout sauf ça. Et en fait, au travers de vos deux profils, puisqu'il y a aussi l'association qui a fait que ça a fonctionné, votre aventure, qu'est-ce que ça a changé entre vous et au niveau, j'allais dire, organisation entre vous, au niveau entrepreneurial aussi, votre management, qu'est-ce qui a changé? Au niveau de l'entreprise, c'est vrai que finalement, maintenant, l'argent, c'est un problème comme un autre. Donc, en fait, on le gère comme un autre problème. Voilà, chercher des clients, gérer autre chose. Il n'y a plus de relation de peur face à l'argent. Donc, ce qui permet d'envisager l'avenir assez sereinement et de prendre de bonnes décisions sans soit se cacher les yeux ou voilà, de faire de projections. Non, on voit l'argent tel qu'il est. On n'a pas forcément peur de dépenser. On réfléchit à chaque dépense suivant notre objectif. Donc, c'est vraiment très important. Et par rapport à notre rapport au client, par exemple, on préfère faire un mois d'essai. Donc, notre plateforme est sur abonnement avec un engagement de 12 mois, mais on propose un mois d'essai parce que nous, on considère qu'on a envie que le produit plaise aux clients, qu'ils l'utilisent réellement, que ça lui apporte de la valeur ajoutée. Et du coup, malgré tout, les conseils négatifs qu'on a eus autour de nous, on a décidé de rester sur ça et de continuer d'offrir en fait ce mois pendant lequel le client peut arrêter la relation. Et ça, si je me souviens bien, ça faisait peur aux investisseurs.
Oui, bien sûr, parce que, bah, c'est un risque, hein, c'est un risque, financier, mais pour nous, c'est surtout le risque, d'avoir un produit qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Et comme vous êtes sûr à peu près de votre produit, Oui, Oui, quand c'est on ça. le fait, c'est le gros avantage, hein. Oui, Ouais. donc là, on voit votre positionnement par rapport aux VC notamment, hein, aux investisseurs qui sont là et qui pourraient mettre une pression. Et vous dites, bah non, finalement, on fait notre choix et on l'assume, hein. Ça, c'est pas la première fois, moi, que je l'entends par rapport aux intérêts des founders et aux intérêts des investisseurs. Ils sont pas forcément coordonnés. Là, c'est vous qui décidez à ce niveau-là. Et puis, pour autant, on vous suit. Il n'y a pas de… Oui, 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 bah, tout à oui. fait. Oui. Après on s'impose, ça devient naturel, quoi. Enfin, c'est notre société après tout. Mm. Et ça, c'est certainement une chose. Au démarrage, ça va pas pu se faire. Oui, sûrement, oui. Oui, avec Alors, grand plaisir, ouais, ouais. David, toi, qu'est-ce qui ça a changé fondamentalement? Bah, fondamentalement, forcément, dans notre relation, nous, ça nous a aidé à bien prendre, à savoir où était un peu notre place, quels ont été nos talents, nos compétences, etc. Moi, personnellement, ça m'a permis, voilà, comme je le disais tout à l'heure, d'être plus légitime et aussi de gagner en leadership. Et surtout, on a une équipe au sein de FitBoost, hein. On est 7 personnes maintenant. Moi, j'ai une équipe technique qui commence à prendre de l'ampleur, avec une chercheuse et des développeurs. Et depuis le monoprofil, je me rends compte en effet que en gagnant cette légitimité, j'ai aussi gagné en confiance. Gagner en confiance auprès de mes collaborateurs. Et ça m'a permis de prendre ma place en fait au sein de l'équipe, quoi. Donc ça reste des collaborateurs, mais j'ai pris ma place de manager, de leader au sein de l'entreprise. Et vraiment ça, je trouve que c'est vraiment entre le début et maintenant, c'est vraiment ce qui a changé, quoi. Mhm. Oui, chez toi, on voit vraiment la problématique de légitimité, hein, Mhm. qui arrive dans le money profil, notamment, on va l'aborder tout à l'heure, au niveau d'un profil argent-dette, hein. Mhm. Profil argent-dette, avec l'argent, ce sont des personnes qui ont la sensation de ne pas mériter, hein, ou de toujours redevoir quelque chose à quelqu'un. Et en fait, comme tu l'as dit aussi, dans le money profil, on ne parle pas spécifiquement d'argent, on parle de la relation à l'argent. Tout à fait. Et Ouais. c'est ça, c'est un des premiers à l'avoir mis en avant, en disant, mais en fait, on ne parle pas d'argent. On parle que d'argent et en même temps, on parle de relation, hein. On ne parle pas de comment je vais placer mon argent, même si ça peut venir dans un second temps. Mais on est vraiment là sur la relation personnelle à l'argent et l'impact. Et là, clairement, avec vos témoignages, on voit l'impact que cela a, à la fois au niveau du pivot de votre entreprise, hein, comment passer de solopreneur finalement à une dimension entrepreneuriale et de dirigeant, et en même temps l'association qui n'est pas rien quand même dans un couple, hein, Mhm. avec des profils fondamentalement différents quand même. Ah oui, ça me permet d'être vraiment plus serein, en fait. Voilà, Ouais. on a une relation plus saine à l'argent. Alors évidemment, il y aura toujours des choses à revoir, mais on est assez serein, en fait, sur notre avenir. Bien. Ouais, Mhm. moi, je vous propose de rester sur ces témoignages-là. Alors, il y a eu des passages plus ou moins faciles ou difficiles quand même pendant le changement, hein. Ouais, C'est pas aussi simple. Voilà, là, on voit les résultats. J'avais promis, bon, de voir les résultats, on y est. Et en même temps, il y a un process, hein. Mhm. Il y a un ça prend process. Et du puis, temps. voilà, Mm. je vais en parler maintenant, hein, montrer comment ça se passe de façon concrète et opérationnelle. Et je vous remercie tous les deux. Et vous restez avec moi. Merci. Merci à toi, Sandrine. Alors, je vais reprendre la même. Et pour faire le lien, hein, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, pourquoi et quel est l'objectif d'un money profil, c'est la transformation, mais comment ça se passe, hein. Donc, dans un premier temps, un money profil, c'est quoi? Ce sont des diagnostics, ni plus ni moins. Vous passez à une batterie de questions, hein, ou d'affirmations et vous allez répondre à chaque fois. OK, pas OK, c'est vrai, c'est plutôt vrai, c'est faux, c'est plutôt vrai, voilà. Et comme ça va apparaître votre profil. Et de ce profil, grâce à cet effet miroir, avec des curseurs. Alors vous, à l'époque, vous avez connu les camemberts. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est véritablement, ce sont des curseurs qui apparaissent où on a, je dirais, l'état initial. Quand on arrive, quelle est la relation à l'argent et qu'est-ce qu'on va aller regarder à l'intérieur? Et on va regarder le reflet sur le business, l'impact sur mon business, qu'est-ce que ça entraîne? Et l'objectif en 6 mois, c'est de transformer cette relation. Donc, on a à la fois un outil visuel,
On a un outil audio puisque le Money Profil est enregistré. Hein, vous avez l'occasion de le réécouter. Et en même temps, on a également un plan d'action qui permet de mesurer et de voir au fur et à mesure les évolutions. Et comme on refait un Money Profil à la fin, on a le comparatif entre l'état initial et l'état final. Et là, la boucle est bouclée et on repart dans son escarcelle avec les changements, comme vous venez de le dire, et aussi aujourd'hui avec un plan d'action à venir pour les prochaines étapes d'évolution dans son entreprise. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit partage d'écran pour vous montrer dans quelle mesure et à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, est-ce qu'on voit bien le partage d'écran? Je pense que oui. Vous avez ici à l'écran ce à quoi ressemble l'outil. Alors, je tiens à rassurer les personnes qui sont présentes, un outil n'est pas une fin en soi, c'est un support. C'est, j'allais dire, une base de travail avec laquelle vous allez pouvoir accompagner vos clients sur des choses très précises, des piliers. Hein. Donc, vous êtes libre dans ce cadre-là d'utiliser toutes vos compétences pour l'accompagnement. Alors, on va regarder le comportement. Voilà. Donc, vous avez un Money Profil qui va analyser le comportement des personnes, qui va permettre d'analyser leurs croyances, leurs émotions, la gestion, comment est-ce qu'ils gèrent ou est-ce qu'ils ne gèrent pas, le social, la comparaison par rapport aux autres. Est-ce que finalement, je suis alignée avec moi-même ou est-ce que dans ma façon de faire, je fais référence souvent aux autres, hein, la façon de prendre son pouvoir. Et enfin, est-ce que l'argent me freine dans mon projet professionnel? Donc ici, dans l'exemple, très simplement, on voit tout de suite, en termes de curseur, au plus ils sont sur la droite, au plus le profil est accentué. Ici, nous avons un profil cigale qui ne va pas du tout économiser, qui est un petit peu en montagne russe et qui est en argent-dette. Profil cigale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va consommer, elle va avoir tendance à consommer à outrance et elle va avoir également tendance à, comment dire, à ne pas s'accorder le droit d'utiliser son argent comme elle le souhaite. Et on voit également une batterie de croyances dites limitantes. Et là, on va les travailler, les transformer, les switcher pour amener la personne à faire tomber ses croyances qui l'empêchent d'avancer. On travaille également les émotions de la personne, sa peur du manque, l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, le rôle de l'éducation, hein, David en a parlé. L'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire est-ce que j'ai des up and down par rapport à l'argent et qu'est-ce que ça va prendre en termes d'énergie? La gestion, est-ce que je gère mon budget ou pas? Alors, vous avez des profils fourmis qui vont avoir tendance à être plutôt proches de leur budget et les cigales plutôt très loin. Hein. Et le social, comme je disais tout à l'heure, est-ce que je vais avoir tendance à consommer pour avoir une belle voiture, pour aller vers des soldes? Mais au-delà de ça, au-delà de ce constat, c'est dire qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et là, c'est toute notre posture de coach et notre compétence de coach qui va permettre d'aller détricoter ce qui se cache là derrière en termes de comportement, hein, pour les transformer. Et alors, je dirais la valeur ajoutée d'un Money Profil, c'est de faire son pendant sur le côté business. Le business, c'est-à-dire on va regarder le degré de fusion de la personne avec son entreprise. Quand on voit qu'ici, la personne fusionne quasiment à 80% avec son entreprise, on va dire que ses comportements, elle va les importer dans l'entreprise. Et on va analyser comme ça l'impact de ses comportements, ses croyances, qui elle est sur son entreprise. On va aller même regarder sa posture et son positionnement personnel avec le rapport au prix de vente. Combien de fois a-t-on des personnes qui n'osent pas afficher un prix, hein, parce que la valorisation, c'est pas toujours évident. Si on a une petite estime de soi, si on estime ne pas valoir, hein, ne pas avoir une certaine valeur, comment faire pour avoir un prix de vente ajusté? La négociation également. Là, on voit que notre cigale, elle n'aime pas trop négocier. Non, elle ne va pas aimer négocier parce que derrière ça, c'est aussi s'affronter aux autres. Et c'est peut-être la peur de ne pas être aimé. On va regarder également les délais de règlement. On va regarder jusqu'à la stratégie d'entreprise.
Est-ce que j'ai une vision? Est-ce que j'ai un associé? Est-ce que je valorise mon activité? Quel est le rapport à l'investissement, c'est-à-dire le rapport au risque? Ici, on a une personne qui est CIL, donc il y a un faible rapport au risque, ce qui signifie en termes monnaie-profil qu'elle va avoir tendance à confondre dépenses et investissements. On le retrouve chez nos clients entrepreneurs ou freelance sur des personnes qui vont consommer, par exemple, beaucoup de formations. Dans le cas présent, qui va aller, plutôt qu'investir dans des machines-outils, va aller dépenser énormément d'argent au lieu de le conserver, alors que lui, son objectif, ce serait peut-être de gagner un peu plus d'argent. Sauf que son comportement fait que, au lieu de garder, au lieu de mériter cet argent, il va le dépenser dans des machines-outils. Et là, effectivement, on a une fuite, une fuite de l'argent, tout simplement. On va aller regarder la gestion. Est-ce que la personne, en tant que dirigeant, va gérer son entreprise? Souvent, là, je suis assez surprise de voir le peu de culture financière de nos dirigeants ou freelance. Là, on a un énorme travail à faire. Et on va regarder le profil du dirigeant, le business model et les thèmes spécifiques lorsqu'on a affaire à des dirigeants, comme le soulignait David. On a vraiment des solopreneurs qui ont certains types de problématiques et les dirigeants qui en ont d'autres un peu plus cossus. Donc là, on a un pilier spécifique pour les dirigeants. Et en même temps, ce que je vous disais, l'objectif, c'est de voir le avant et le après. Donc, je vous ai préparé, voilà, le avant et le après de cette personne. Alors, c'est un homme, c'est un dirigeant, où on voit de façon très factuelle, au niveau comportement, il avait un score de 40 sur 100, il a un score de 28. Si on regarde ici, son petit profil cigale, on est beaucoup moins en compulsion, voire plus du tout en compulsion. La fourmi, il a compris qu'il fallait peut-être économiser un petit peu. En tout cas, il en a pris conscience et au-delà de se dire il faut le faire, il a intégré pour lui. Il n'est plus du tout en montagne russe. L'argent dette a franchement diminué, c'est-à-dire qu'il commence à prendre conscience qu'il mérite de travailler. Et si on regarde de façon globale, les curseurs, dans leur globalité, ont diminué. Et c'est cet avant-après que permet de voir le money profil. Voilà ce qu'il en est. Et là, je vais revenir. Alors, voilà. Donc, au travers de cette démonstration, c'est vraiment de vous montrer dans quelle mesure le money profil est à la fois un outil de transformation pour vos clients. Ça, c'est la première des choses. Avec le témoignage, on les a. C'est également un outil de mesure, un avant, un après. C'est aussi un outil de travail pour le coach, pour vous qui êtes là, dans la mesure où dans l'application, vous avez également d'intégrer le plan d'action de la personne. C'est-à-dire que lorsque vous accompagnez, vous avez un onglet dans l'application qui vous permet de noter en direct l'ensemble des actions que vous validez avec votre client. Et sur l'ensemble de ces actions, elles sont répertoriées dans un planning. Et un money profil durant 6 mois, vous avez à l'instant T les avancées de votre client qui sont en direct et les axes d'amélioration qu'elles doivent porter. Et là, vous avez un outil intégré et une transformation mesurée. Alors, vous allez me dire, pour les coachs, quel est l'intérêt maintenant de l'intégrer? Au-delà, effectivement, de se dire, bon, on a une transformation client. Alors, pour info, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 80 dirigeants et solopreneurs qui sont, comme je dis, passés au travers, et que les résultats sont ce que vous venez de voir, mais également, là, le dernier en date, la personne a lâché sur des croyances, a lâché sur la croyance de l'indépendance qu'une femme devrait avoir. Et l'impact sur son business, c'était simple, c'est plus 30% de chiffre d'affaires. Sans jamais être allé au-delà de... on n'a pas mis en place de politique marketing, voilà, non. Le fait d'avoir lâché, le fait, bien sûr, d'avoir regardé au niveau de son business comment elle pouvait réorganiser, comment elle pouvait envisager les choses, le fait de lâcher, les choses sont arrivées. Alors, je ne dis pas qu'elles arrivent du ciel, elles arrivent au travers de transformations. On a comme ça des transformations aussi au niveau de... là, récemment aussi, une personne qui a fait plus de 60 000 €
parce qu'elle a compris qu'une de ses croyances l'empêchait d'aller gagner de l'argent, tout simplement, parce qu'elle était enferrée. Un indépendant aussi qui voulait devenir chef d'entreprise, en tout cas racheter une entreprise et qui, au demeurant, a investi dans différentes entreprises. Voilà, donc au-delà de ça, nous avons également, pour les coachs, au-delà de l'outil, vous êtes libre dans la pratique du money profil et même, c'est une obligation, je veux dire, d'être coach, d'avoir à minima une formation PNL ou analyse transactionnelle pour pouvoir intégrer l'outil. Si vous n'avez pas ces bases-là, l'outil money profil ne sera pas fait pour vous. Et dernier point, c'est aussi un outil de levier. Quand je dis levier, c'est-à-dire que dans vos accompagnements, vous avez votre spécificité, vous avez vos compétences métiers, soit sur du marketing, soit sur de l'organisation, soit en transition pro sur du bilan de compétences. Et l'objectif, c'est d'intégrer un money profil et que ça serve d'effet levier pour proposer l'ensemble de vos prestations. Peut-être qu'à ce niveau-là, on aura un témoignage tout à l'heure. Donc, moi, ce que je vous propose, de là des beaux discours que je peux faire aussi, c'est peut-être d'écouter le témoignage de Anthony. Donc, Anthony est l'un des coachs certifiés, en cours de certification. Aujourd'hui, pour le tableau, on a 10 coachs certifiés, 5 qui sont déjà certifiés, 5 qui sont en cours de certification et la promo numéro 3 qui ouvre ses portes fin mai. Voilà. Anthony, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as souhaité intégrer le money profil et peut-être, comme quand on intègre le money profil dans la formation, on passe aussi au travers de l'outil, c'est-à-dire que tu l'as vécu, c'est un passage obligé. Est-ce que tu peux nous dire et nous parler de ce que tu as vécu? Ouais, bien sûr. Bonjour déjà Sandrine, bonjour tout le monde. Donc moi, comme c'est écrit, je suis coach et business et mindset pour solopreneurs, précisément depuis 2017. Moi déjà, j'ai voulu le faire parce que j'avais posé une intention. Je pense que ça vient toujours de ça, hein. Je me suis dit 2023, c'est l'année où je me focalise sur l'argent, sur mon rapport à l'argent. Et comme par hasard, on m'a parlé du money profil, alors j'étais pas du tout allé le chercher. Et du coup, je me suis dit: «OK, l'opportunité vient, je sais pas ce que c'est, je comprends pas trop l'outil», ce que je t'ai dit au début, hein, les graphes, là, les curseurs. Je me suis dit: «OK, qu'est-ce que c'est que ce truc?» C'est pas forcément ce que je recherche, mais j'avais posé l'intention, je suis allé au bout de la démarche. Et du coup, j'ai choisi de faire cet accompagnement parce que j'avais déjà fait plein de séminaires, d'ateliers, de formations sur la relation à l'argent, mais je savais, et là ça fait vraiment depuis 6 ans que j'en fais, je voyais bien qu'il me manquait des choses. Je voyais bien qu'il y avait encore des blocages, qu'il y avait encore très certainement des croyances et pourtant j'y travaille, hein, et j'aide mes clients sur ça. Et là, déjà, ouais, de le faire pour moi. Je me suis dit: «Je vais d'abord le faire pour moi, pour voir si c'est un intérêt de l'ajouter moi dans ma pratique pour mes clients». Et j'ai vu beaucoup de changements. Il y en a certains dont tu as parlé, hein, au niveau perso et au niveau pro. Au niveau perso, déjà, ce qu'on a vu assez rapidement ensemble, c'est que j'avais compris plein de trucs intellectuellement, j'avais compris des choses sur mon rapport à l'argent, sur la relation à l'argent de manière générale, mais émotionnellement, c'était pas encore passé. Donc il y avait encore un décalage, en fait, entre ce qui m'arrive dans d'autres domaines, hein, entre ce que j'ai compris et ce que je ressens vraiment, quoi. Et du coup, comment j'agis derrière. Parce que voilà, mes émotions, mes actions et mes résultats, du coup, ça a impacté ça. Donc déjà, moi, ça a été l'un des premiers, je pense, un des gros déclics auxquels je ne m'attendais pas du tout. C'était d'avoir, au niveau émotionnel, d'intégrer des choses, de transformer les choses dans ma relation avec certaines personnes, de ma famille notamment, qui font que ça bloque, en fait, qui font que je reste sur des anciennes émotions qui sont pas bonnes, en fait, qui me retiennent, qui me freinent. Et ça, c'est vraiment les trucs auxquels je ne m'attendais pas du tout et qu'on allait voir. Et c'est là, je pense, où j'ai commencé à comprendre que le money profil, c'est pas qu'un outil, mais ce qui compte, c'est tout l'accompagnement qui va avec, et notamment l'accompagnement avec toi, mais maintenant l'accompagnement avec plein d'autres coachs, où chacun va apporter sa couleur, son expertise, sa vision du monde, sa façon d'accompagner, qui fait que ça va créer une expérience, en fait. Et je pense que tu l'as dit, moi j'aime beaucoup ce mot, c'est pas un outil, c'est pas une formation, c'est une transformation, vraiment. Donc moi j'ai vécu ça au niveau perso, c'est vraiment cet alignement entre ce que j'avais compris et au niveau émotionnel, au niveau de mes comportements, comment j'ajuste et je libère plein de choses qui me retenaient.
Au niveau pro, il y a quelque chose que tu as cité et moi qui m'a vraiment marqué et j'y avais jamais accordé d'importance. C'est que pour le coup, le curseur, tu l'as montré, hein, sur ton exemple, hein. Ce que ça a démontré chez moi, c'est qu'il y avait une énorme fusion entre moi, ma personne et mon business. Mais bon, j'allais dire, c'est normal quand on est solopreneur. Moi, je le vois avec mes clients, mes prospects tous les jours, hein. On est son entreprise, quoi. Souvent, hein, par défaut, quoi. On se dit ça. Et moi, là, ça a été vraiment le plus gros switch, ça a été de défusionner qui je suis et mon entreprise et là, au fur et à mesure, hein, parce que je suis encore dans le process, hein, de passer d'un statut de solopreneur à un statut de, dirigeant d'entreprise. Ce qui pour moi était pas dans ma réalité, en fait, avant, quoi. J'étais moi-même mon entreprise et du coup, de distinguer ma valeur à moi, Anthony, en tant qu'humain, que personne, et la valeur de mon entreprise. Ce qui, ça, pour moi, est là aussi l'un des plus gros switch. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un mois où ça marche pas très bien, c'est pas ma valeur personnelle qui est remise en question, c'est juste mon business qui tourne moins bien. Peut-être que j'ai pas mis en place les bonnes actions, peut-être que voilà, il y a une période qui est un peu plus difficile, mais c'est pas moi qui est touché. Donc moi, après, en termes d'énergie, de confiance en moi, de motivation, ça change tout en fait, parce que je me sens pas touché personnellement. C'est mon business, ok, je regarde qu'est-ce que je peux ajuster. Mmh. Et ça, pour moi, c'est le plus gros switch. Et c'est là, tu vois, en discutant avec toi, je commence à voir, moi, comment j'ai envie de me positionner dans tout ça pour mes clients. C'est vraiment autour de la valeur qu'on a, parce que ce que j'ai bien compris aussi en parlant avec des prospects et des clients tous les jours, c'est que bien souvent, c'est le rapport à l'argent cristallise ce sujet-là de la valeur qu'on se donne. Et quand on n'est pas au clair, quand on n'a pas une relation saine avec l'argent, et du coup, on a du mal à valoriser ce qu'on fait. Du coup, on a du mal à fixer un tarif et du coup, on a du mal à vendre. Et ça, moi, plus je parle à des prospects et des clients, plus je m'en rends compte, en fait. Ouais. Et la boucle est bouclée, hein. Et effectivement, dès qu'on commence à regarder ce que tu dis, en fait, hein, on regarde soi et ça se détricote au niveau du business après, comme voilà, de la fluidité, hein. Et c'est d'ailleurs voilà, les bonnes raisons, j'imagine, qu'après ont fait que tu as décidé aussi de passer à la formation. Parce qu'au démarrage, tu ne savais pas encore. Clairement, c'est de l'avoir fait, hein. Moi, c'est évident. Moi, je m'étais dit, je te l'avais dit d'ailleurs clairement, je le fais pour moi. J'ai besoin de vivre l'expérience pour me dire, ah oui, je vois ce que ça peut changer pour mes clients ou pas. Ouais. Et de l'avoir fait pour moi et d'avoir vu des trucs auxquels je ne m'attendais pas du tout. Pourtant, encore une fois, ça fait 6 ans que je bosse dessus. Il y avait encore des trucs qui étaient là et que je ne voyais pas, ou j'étais pas mûr, en tout cas à l'époque, hein, à transformer, hein, clairement. Ouais. Du coup, de l'avoir fait, pour moi, c'est une évidence maintenant. Et ce qui est très drôle, c'est que maintenant, dans mes échanges avec des prospects ou des clients, j'arrive à détecter quand il y a un problème avec l'argent, en fait. Je pense qu'avant, j'avais pas mis de conscience sur ça, donc je passais à côté. Ouais. Et du coup, je passais à côté très certainement de problèmes très profonds, de blocages profonds, qui fait que même moi, dans mon accompagnement, je pense que je ne pouvais pas les amener aussi loin que j'avais envie de les amener. C'est intéressant ce que tu soulignes. Ce témoignage, il est souvent aussi souligné par les autres coachs, hein, qui sont formés. C'est-à-dire qu'on gagne aussi en posture, dans la posture de coach, c'est-à-dire et de compétences, hein. On va trouver d'autres items, d'autres piliers, d'autres leviers, hein, que l'on peut activer. Et ça, en tout cas, c'est un retour qui vient assez souvent, hein. Et merci Anthony pour ce témoignage. Et dans le même temps, aujourd'hui, hein, les coachs qui sont certifiés, je leur ai demandé leur retour, mais Christelle va nous en parler aussi. Elles ont toutes vendu un money profil à minima, voire 2, voire 3. Et là où je tiens, hein, en tout cas les personnes qui nous écoutent et qui se poseraient encore la question de pourquoi intégrer le money profil, je mets en application ce que je prône. C'est-à-dire que quand on fait un investissement, l'objectif, c'est d'attendre un retour sur cet investissement. Donc, se former au money profil, c'est rapidement acquérir un ROI. En 2 monnaies profil, je dirais, que vous vendez, vous avez remboursé l'intégralité de la formation. Et après, voilà, ça commence. Donc, 2 monnaies profil vendues, formation remboursée. C'était quelque chose, moi je vois souvent, hein, des outils ou autres qui sont proposés où la part du coach,
elle n'est pas énorme au final. Là, j'ai tenu à parce que ça fait partie d'une de mes valeurs, hein, une répartition juste de la valeur. Donc, certes, il y a un investissement de formation, il y a même une redevance pour utiliser l'outil. Donc là, on pourra aller plus loin si certaines personnes sont intéressées. Je vous invite à prendre rendez-vous et on en discute des modalités. Mais la façon et le business model tel qu'il est construit est respectueux pour que, en actionnant un money profil, vous ayez aussi une rentabilité évidente. Hein, on n'aura presque pas besoin de calculette pour se dire que c'est évident. Ça faisait partie en tout cas d'une de mes missions dans le partage et travailler avec des pairs dans ce sens-là, c'était important. Donc maintenant pour revenir de façon très opérationnelle au contenu de la formation, comme Anthony vient de le dire, vous passez d'abord, vous expérimentez le money profil, le vôtre. Vous passez totalement, je dirais, dans la moulinette. Hein. Et j'aime à dire que quand on fait un money profil, on va enlever la poussière sous le tapis. Logiquement, après un money profil, vous avez fait votre 360 de la relation à l'argent, mais pas que. Hein. C'est savoir où les émotions, parfois, peuvent vous empêcher dans le développement de votre propre business. Ça arrive souvent même de le découvrir. Ensuite, on a une partie collective, où là, on a des demi-journées de travail ensemble. On a également une supervision. Lorsque vous commencez à exercer, on a mis en place des supervisions pour que vous puissiez vous améliorer sur la formation continue pour intégrer de mieux en mieux la méthode et que vous soyez de plus en plus à l'aise. Et également, là récemment, on a introduit le Boost Business puisque l'objectif, quand on intègre un outil tel que le money profil, c'est aussi pouvoir l'intégrer dans votre business model, pouvoir le vendre, pouvoir vous en servir d'effet levier. Donc là, on travaille en collectif, avec moi et en collectif, pour véritablement se servir de ce levier. Voilà. Je pense que l'on a fait le tour en tout cas des effets de la transformation. Et je souhaiterais peut-être qu'on en termine avec Christelle, qui pourrait, si elle le souhaite, voilà, nous faire part, et la boucle est bouclée. Et après, s'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers. Mais peut-être, voilà, te laisser, toi qui l'as expérimenté, on a une supervision cet après-midi, donc la parole est à toi. On n'a pas le son, Christelle? C'est mieux là. Oui, c'est mieux. Merci. Donc, bonjour tout le monde et merci Sandrine. Oui, j'ai expérimenté avec 2 de mes clientes puisque moi je l'intègre carrément dans des formations, c'est pas du coaching. Dans mon organisme de formation, j'avais un outil avant qui était assez lourd pour mes apprenants et l'outil Money Profil est nettement plus digeste, plus pertinent. Et à ma deuxième cliente, je me suis rendu compte, et t'en parlais tout à l'heure, que c'est une dirigeante. Elle a quand même pas mal de patrimoine, elle est créative, une grande intelligence, mais elle ne sait pas gérer sa société. Et ça m'a fait mal au cœur et en même temps, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais en fait, il y en a combien qui ne savent pas gérer leur société? Ça veut dire qu'ils n'appréhendent pas les outils de mesure de la rentabilité de leur activité. Et là, je me suis dit, bon, j'ai vraiment du travail à faire pour que les personnes se rendent compte. Alors, tu m'avais dit déjà, Sandrine, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, en fait. Ouais. Et il y a vraiment eu cette notion de conseil en analytique, en gestion d'entreprise, qui est très grande, qui n'est pas du tout le conseil avec l'expertise comptable. C'est vraiment 2 mondes, pour moi, différents. Et c'est d'amener le dirigeant ou le solopreneur à prendre conscience que des fois, juste quelques tableaux sur une feuille Excel pour reporter les chiffres que l'expert comptable peut donner va donner une autre dimension, à savoir se positionner, faire ses tarifs, comment se vendre et de se dire, mais là, est-ce que je travaille pour rien ou pas? Et puis être conscient que dès qu'on pose le premier orteil par terre le matin, la société coûte déjà. Donc, c'est de savoir combien coûte sa société chaque jour. Et moi, je me souviens au tout début, quand j'ai créé ma société, et maintenant il y a 17 ans, j'avais fait ce calcul. À l'époque, c'était 50 €. Elle me coûtait 50 € par jour, que je travaille ou pas. Bon, ça remonte, hein. Mais c'était intéressant de me dire, voilà, Christelle, tu sais que tu as tel chiffre d'affaires à faire par mois pour que ça soit rentable. Et là, c'est intéressant, voilà. Anthony nous a parlé du levier émotionnel. Et là,
ce que tu dis, c'est le pendant, j'allais dire, entrepreneurial, parce que le money profil est construit en deux. C'est à la fois qui je suis, comment il va impacter mon business. Donc, on a une posture coach véritablement d'accompagnant sur la partie perso. Et là, la partie perso, quand on détricote, hop, il y a beaucoup de choses qui se lèvent et des prises de conscience. Et quand on arrive à ton business, côté business, là dont tu nous parles, effectivement, c'est d'arriver. Alors, toi, tu as cette force et cette compétence analytique, des chiffres et autres. On a d'autres coachs qui ont des compétences plutôt marketing, plutôt, voilà. Et chacune, avec l'outil Money Profil, vous allez accompagner votre client en fonction de ce que vous entendez de sa part, là où ça se passe, et puis vous greffez vos compétences dessus. Et là, pour le coup, tu te sers du Money Profil aussi pour intégrer dans ton accompagnement ce que l'outil permet carrément de mettre en évidence. Et ce qui peut paraître une évidence dit comme ça, quand on le voit en effet miroir sur les curseurs, j'ai entendu ta cliente, elle fait « Ah ouais, ah oui quand même !» Donc voilà, il y a cette prise de conscience qui est, je dirais, qui fait 80% du boulot. Parce que les réticences, elles arrivent souvent du fait « Non, mais c'est pas ça ». Bah si, c'est là que ça se passe. Et c'est bien ce qui est démontré. Et toi, tu arrives derrière à détricoter et véritablement à aller proposer ce qu'il y a de plus pertinent pour la personne. Et comme tu as déjà développé pas mal d'outils et que tu en utilises d'autres, du coup, là, c'est là où on voit le Money Profil effet levier sur d'autres types de prestats où là, tu vas pouvoir aussi t'éclater et ta cliente lui répondre véritablement à son pain, quoi. C'est sûr, parce qu'en fait, tu proposes à ta cliente de la former sur d'autres outils qui vont l'aider à étudier en fait sa situation financière. C'est vrai que moi, quand j'entends je fais un investissement, mais je n'ai pas calculé sa rentabilité, et ce n'est pas un investissement de 5 000 euros, c'est un investissement de 400, 600 000, voire 1 million d'euros. Et là, je me dis, mais comment on peut jouer comme ça avec ses émotions, son stress? En fait, on peut avoir son petit cœur qui explose en plein vol quand même. Et là, du côté perso, on les voit souvent. Là, à mon avis, c'est une profil cigale à fond, où elle va dépenser et elle ne va pas avoir ce mindset, comme on dit, de poser les choses et de regarder sa société, encore une fois, comme disait Anthony, comme une tierce personne. Hier, j'étais encore en accompagnement, c'était rigoureusement la même chose. Et finalement, je me dis, mais c'est énorme. C'est-à-dire que on entend. Moi, je dirais plus de 80-90% finalement des solopreneurs et des dirigeants sont dans ce style de problématique. Et pour la petite histoire, si le Money Profil existe sous cette forme-là, c'est aussi que lorsque je l'ai créé en 2020, je l'ai créé avec l'écoute des clients. Je l'ai construit au fur et à mesure et qu'il répond ni plus ni moins au constat qu'on est en train de faire, puisque c'est issu de leur propre pain, en fait, de ce que j'ai observé, au-delà de ce que je pouvais observer par ailleurs et de mon expérience. C'est grâce à eux que ça a été fait. Donc, en fait, on répond totalement à ce dont ils souffrent, entre guillemets, mais que parfois, on préfère faire un petit peu l'autruche, parce que c'est pas toujours évident de le regarder. On va dire, la première cliente qui était moi, du Money Profil, moi, ça m'a ouvert quand même un autre horizon, c'est de créer une société en couple. Donc là, j'y travaille avec mon compagnon. Donc, je suis en train de faire une formation pour ça parce que c'est carrément une autre activité, mais en même temps qui va être complémentaire de la première. Et c'est vrai que ça apporte tellement. Comme je t'ai dit, en avril dernier, bientôt, il y aura une bougie à souffler. C'est dommage que je n'ai pas eu cet outil bien avant. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça. Déjà, moi, en tant que formatrice, ça m'enlève énormément de temps et d'énergie pour pouvoir apporter à mes clients une solution. Parce qu'avant, j'en passais des heures à justement me dire, mais ils ont besoin de quoi, mes clients? Et comment y répondre? Donc là, cette analyse, elle m'apporte beaucoup en légèreté. Et effectivement, déjà, à la base, je suis équipée. Donc, c'est un outil. Il ne va pas se substituer à mes capacités, à mes perceptions, ni à toute mon expérience. C'est vraiment un bel outil qui va mettre en avant les manques des clients. Oui, c'est ça. On va focuser et on va. Écoute, c'est un témoignage complet. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que là, on a le recul
C'était la première promo. Hein. Et encore une fois, hein, la formation, elle se crée aussi avec vous. C'est-à-dire que je fais du j'itère et je réitère. Quand ça ne fonctionne pas, on réajuste. Hein. Donc, merci, parce que cette promo 1, elle a été booster. Et puis aujourd'hui, alors là aussi, je suis ravie parce qu'on a des résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rentrez, moi je le vois, il y a des redevables, il y a des redevances parce que vous vendez, quoi. Il y a des ventes qui se font. Hein. Marion en a vendu 3, Floriane 2, toi, tu en es à 2 aussi. Je crois qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Oui, il y en a d'autres. Je crois qu'il y en a 3 autres encore. Et Voilà. ce qui est intéressant, c'est quand je parle de cet outil pour aider les personnes, les gens ont conscience que ça va les libérer et leur apporter quelque chose. Donc, c'est ça qui est génial. Il n'y a pas de difficulté à dire à une personne, est-ce que tu veux améliorer la relation que tu as avec l'argent? Il n'y en a pas. Mais oui. Ouais. Oui, c'est bien cette évidence, voilà, qui est. Et d'ailleurs, au moment où l'idée est venue, je dirais, c'est qu'il y avait un manque. Oui. Hein. Il y a beaucoup d'accompagnement business, mais sur ce sujet-là, il y a de l'accompagnement à l'éducation financière pour les particuliers, comment investir, tout ça. Mais le lien entre la relation à l'argent et le business, la relation à l'argent et mon projet professionnel, je ne l'avais pas trouvé, quoi. Et puis ça me semblait, je sais pas, un manque. Hein. Et puis ça s'est avéré, puisque le fait d'en parler et de le créer, voilà, aujourd'hui, ça le fait. Donc, écoute, Christelle, je vais te remercier parce que je crois que la boucle est bouclée avec ce que tu as dit. On est dans le timing. Hein, on a un petit quart d'heure encore s'il y a des échanges, s'il y a des questions. Est-ce qu'on peut faire revenir Myriam et David ? Voilà. Moi, je tenais à vous remercier sincèrement tous les deux parce que couple, associé, relation à l'argent, c'est voilà, on a tout. Hein, on a tout passé de l'indépendant à la stature, j'allais dire, de dirigeant. Voilà, merci à vous. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est de contribuer au travers de la com et autres à vous soutenir. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une valeur qui est importante. Quand des personnes font leur money profil, quand je les forme au money profil, derrière, il y a aussi, toute l'énergie. Hein, moi, je travaille sur LinkedIn. Hein. LinkedIn, c'est mon canal d'acquisition. Il y a beaucoup de communication autour de ça. Et un site est réservé aussi pour les coachs money profil, du soutien pour les entreprises qui nous font confiance. Donc voilà, et de l'animation autour du thème de la relation à l'argent, et bien au-delà. Et pour info, je prépare un petit carrousel où je vais mettre en avant les personnes comme vous que j'ai pu accompagner et d'autres entreprises dans lesquelles j'ai pu investir aussi en tant que business angel. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, alors je n'ai pas accès à LinkedIn, mais s'il y a des questions, on peut y répondre. S'il y en avait qui apparaissaient, ou on se dit au revoir. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a accès à LinkedIn? Alors, je n'ose pas l'ouvrir parce que la dernière fois que je l'ai ouvert, on m'entendait en écho. Vous voyez sur LinkedIn ou pas? Alors. Mais voilà, si, il suffisait que... Merci Sandrine et aux témoins. Strasbourg dans 15 jours. J'opère prochainement une levée de fonds. Je ne vois pas de questions, je vois des commentaires. Ah, mais c'est bien, vous êtes nombreux. Mais je ne vois pas de questions à ce stade. Alors, je vais attendre un petit peu s'il y en avait qui apparaissaient. Non. Il y en a rarement dans les lives comme ça, en tout cas, que j'anime spontanément. Peut-être privé. Est-ce que tu continues d'y répondre pour ceux qui regardent le replay, Sandrine, pour les encourager à poser des questions peut-être? Il y en a rarement dans les lives comme ça, en tout cas, que j'anime. Qu'est-ce qui met? Il y a quelqu'un qui a ouvert LinkedIn. Oui, moi. Je l'entends. Parce que je l'ai fait la dernière fois et on m'entend. Je l'ai fermé. Du coup, tu me proposais, vas-y, dis-moi, tu me proposais. Non, je te demandais si tu réponds aux questions aux personnes qui regardent le replay et qui rajoutent des commentaires. Peut-être pour les encourager à le faire. Bien sûr. Oui, tout à fait. On peut même mettre Alors, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur les modalités de la formation, on va mettre le lien
va mettre le lien dans LinkedIn tout de suite. Et de toute façon, les personnes qui se sont inscrites, et je sais qu'il y en a qui m'ont dit ben, je suis inscrite, je suis intéressée, je ne peux pas être là, on envoie le replay, on envoie le lien pour prendre rendez-vous si on souhaite en savoir plus sur la formation. Et on a également un site qui est plutôt bien fait. Je rends hommage à mon cher et tendre, Bruno, qui nous a fait un très beau. C'est sa fête aujourd'hui. Hein. Nous aussi, on est en couple, on est associés. Toujours important, vous savez, les signes de reconnaissance. En plus, c'est une sincère gratitude parce que c'est très soutenant. Il est derrière en technique, il est sur le site, toujours là. Donc, on a beaucoup d'éléments. Voilà, vous avez là dans le chat les rendez-vous. Je suis à votre disposition. Encore une fois, je vous remercie, ceux qui ont témoigné. Je crois qu'il n'y a pas mieux que tous les blablas que je peux vous... Voilà, tous les arguments que je peux vous donner. Moi, c'est voilà, il y a des résultats. C'est aussi une façon de travailler. C'est comme ça que je vous accompagne sur beaucoup de douceur, ok, de la compréhension, mais aussi de la rentabilité et du résultat. Ça, ce sont les deux casquettes de coach et d'entrepreneur. Et si vous faites votre bonnet profil, c'est l'alliance des deux. Voilà. Je vous remercie à tous. Une très bonne après-midi, un bon appétit à tous si vous n'avez pas encore mangé. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. À bientôt. Au revoir. Au revoir.